Est-ce que tu as oublié tes rêves que tu as fait lorsque tu étais enfant? Et tu as envie qu'ils occupent à nouveau une place importante dans ta vie? Alors regarde cette vidéo. Tu sais, j'étais comme toi avant. C'est-à-dire que par rapport aux rêves, c'était pour moi quelque chose de lointain. Les rêves, on les voyait à la télé, c'était pour des personnes célèbres et moi, je me sentais condamnée à ne pas réaliser mes rêves. Et cette situation a changé quand je suis tombée enceinte de ma fille, notre second enfant, et j'ai eu un déclic en me disant « Sarah, connecte-toi à ce qui compte pour toi. Tes rêves sont faits pour être réalisés. » Et ça, c'était en juin 2018. Et depuis, il s'est passé énormément de choses. Et aujourd'hui, beaucoup d'épreuves, beaucoup de challenges comme tout le monde, je ne suis pas épargnée. Et aujourd'hui, eh bien, je réalise vraiment mes rêves. Et je réalise l'une de mes missions, qui est de pouvoir aider les personnes à devenir des leaders dans toutes les sphères de leur vie. Et pour moi, il n'y a pas que le travail. C'est-à-dire que cette mission, je l'incarne partout et aussi dans ma vie personnelle. Je suis remplie de l'intérieur. Et mes rêves sont là. Au quotidien, eh bien, je les réalise. Je fais un petit pas à chaque fois. Et je voudrais te partager des astuces pratiques pour te montrer comment j'ai fait pour en arriver là. Parce que toi aussi, c'est à ta portée. Le premier élément, c'est écouter son intuition. Tu sais, l'intuition, c'est cette petite voix que tu as au fond de toi. Et en fait, on est tellement dans une société où on court, on est débordé, on va à gauche, à droite, qu'on ne prend pas le temps d'écouter cette petite voix intérieure qui est parfois comme un murmure. Donc c'est important, cette voix, cette intuition, c'est l'appel de l'âme, que tu puisses lui laisser de l'espace. Et cette petite voix, qu'est-ce qu'elle te dit? Bien souvent, cette petite voix te dit « va quelque part ». Elle te donne des éléments précis. Change de boulot, parle à ton mari, parle à ton père, parle à ta mère. Cette petite voix te dit quelque chose. Et souvent, les personnes se disent « eh bien, pourquoi j'ai pas écouté mon intuition ?» Donc, la première étape, déjà, pour pouvoir transformer des rêves en objectifs, eh bien, c'est de pouvoir prêter attention à cette petite voix qui demande simplement à être écoutée, entendue et respectée. Tu sais, c'est même les plus grands leaders. Eh bien, notamment John Maxwell enseigne cela. C'est pas quelque chose de mystique. C'est le premier élément. Et c'est ce que j'ai fait déjà. J'ai écouté l'appel de l'âme en disant « Sarah, vraiment, il est grand temps que tu changes. » Donc déjà, le premier élément. Le deuxième élément hyper important qui m'a beaucoup impacté et qui impacte aussi beaucoup les personnes que j'accompagne, c'est de prendre un rendez-vous avec soi-même. C'est-à-dire que c'est important que tu accordes de l'espace à tes rêves, que tu t'autorises à le faire. Et pour cela, de se poser un moment, un rendez-vous avec toi-même pour pouvoir accorder un espace à cela. Autrement, les rêves ne vont jamais se réaliser. Il ne se passera rien du tout. Et tu vas te dire, oui, je suis très occupée, comment je vais faire? Tu sais, moi j'ai commencé, j'ai 2 enfants qui sont jeunes et même j'enseigne ça à mes clients. Comment déjà 10 minutes par jour? Moi j'ai commencé le matin. Le matin, me réveiller plutôt 10 minutes avant tout le monde, dans 30 minutes avant tout le monde, pour avoir ce temps pour moi. Où là, tu vas simplement, eh bien, déposer tes rêves, tes objectifs de vie. Parce que c'est la première, tu vas te dire, mais c'est complètement obscur, ça sert à rien. C'est une étape indispensable. Je t'assure qu'en faisant ça, tu vas voir qu'il y aura des bénéfices, un rendez-vous associé. Moi, ça fait 6 ans que je fais ça. Et ça a changé ma vie. Au début, c'était 10 minutes et maintenant, c'est 2 heures. Le temps s'est allongé. Mais commence déjà par ça. Et l'autre élément, eh bien, c'est parler à des personnes qui croient en toi, de tes rêves. Et c'est vraiment important de le faire. Et il y en a peut-être pas beaucoup de personnes dans ton entourage qui croient en toi, mais il y en a quand même s'il y a 1 ou 2 personnes. Je t'assure que ça va te permettre de les réaliser. Tu vois, par exemple, moi, là, je regardais la vision que j'avais posée pour l'entreprise en janvier 2020. Déjà, la première personne à qui j'avais parlé de mes rêves, eh bien, c'était mon mari. Et c'est vrai qu'il a toujours cru en moi et il m'a vraiment encouragée pour, en fait, le plan d'action pour réaliser mes rêves.
C'était pour créer cette entreprise. Il voyait que j'étais un peu frustrée dans mon quotidien professionnel et il m'a donné en fait un plan précis pour que je puisse avancer. Donc ça a été mon mari, mon premier supporter et qu'il est toujours aujourd'hui, après tous les échecs que j'ai pu avoir, il est toujours là et je le remercie, je suis reconnaissante. Et aussi l'une de mes meilleures amies. L'une de mes meilleures amies, je lui ai parlé de ce rêve de créer mon business et elle m'a offert un planeur en janvier 2020. Et je suis vraiment émue en te parlant de ça parce que ce planeur, elle m'a dit Sarah, je crois en toi. Il n'y a pas assez de femmes noires qui réussissent aujourd'hui et j'ai acheté ce planeur. C'est vrai qu'il coûte un certain prix, mais parce que je veux investir dans ton business. Et c'est une action qui était très symbolique. Ça fait 4 ans au moment où je fais cette vidéo et c'est grâce à ce planeur où j'ai commencé à poser toutes les actions que j'avais dans mon cœur et mes rêves qui me faisaient peur en fait. Et j'ai posé ça sur ce planeur qui m'a appris vraiment à être bien organisée. Et cette amie, je la remercie aujourd'hui, vraiment parce qu'elle a contribué à mon développement et à ce que je puisse réaliser ses rêves. Et toi aussi, c'est pareil. Il y a des amis dans ton entourage, peut-être qui rêveraient de pouvoir t'aider, t'encourager. Mais si tu ne parles pas de cela, ils ne pourront pas t'aider. Par contre, c'est pas tout le monde qui est prêt à t'écouter, mais fais-le parce que c'est un cadeau que tu donnes à ton ami et c'est un cadeau aussi que tu te fais à toi-même. Et l'autre élément, eh bien, c'est de faire un petit pas à la fois. Parce que tu sais, quand je regardais justement le planeur, la vision que j'avais écrite il y a 4 ans, je me dis, si je savais que c'était si compliqué, je ne me serais jamais lancée. En fait, c'est accepter de faire un petit pas. Parce que c'est tellement... Le chemin pour réaliser ses rêves est très complexe. Je pourrais en parler des heures. Mais l'idée, en fait, c'est important de s'attacher à un petit pas à la fois. Parce que tu ne peux pas... Souvent, les personnes, elles veulent avoir... là, je vais plutôt parler de vision. Elles voudraient tout avoir. Elles voudraient tout connaître et se lancer. Et ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Parce que si tu avais une vision précise de tous tes rêves, tu ne te lancerais pas. Parce que tu serais terrifié. Je t'assure, moi, si j'avais su tout ce que j'aurais parcouru pour en arriver là, j'aurais jamais agi. Donc l'idée, c'est d'accepter d'agir avec un petit pas à la fois. Tu as juste un petit élément, un petit bout de ton rêve, eh bien tu vas avec ça. Agir avec la foi, je dirais, tu vas avec ça. C'est ce que je dis à mes clients. Le petit pas, c'est ce petit pas. Des petits pas cumulés, moi ça fait 4 ans. Petits pas cumulés, qui vont faire en fait. Tu vas voir qu'après tu es en haut de la montagne et tu vas gravir une autre montagne. N'attends pas de voir la grande montagne pour avancer. Et après, l'autre élément qui est aussi très complexe et le dernier que je voudrais partager dans cette vidéo, c'est respecter la loi du processus. La loi du processus est une loi que je détestais. Franchement, c'est une loi que je détestais, que ma dernière coach m'a enseigné. En fait, c'est une loi de transformation intérieure. C'est-à-dire que chaque individu, pour réaliser ses rêves, pour concrétiser sa vision de vie, il y a un processus de transformation intérieure qui est tellement douloureux. Il est tellement douloureux ce processus. Et ce processus passe par quoi? Passe par la guérison des blessures de l'âme. Ah là là, c'est tellement compliqué. Je me vois avec les personnes que j'accompagne et je l'ai vécu personnellement. Mais tu ne peux pas brûler les étapes. Et la vie, tu sais, la vie t'envoie clairement le processus personnalisé, parce que le processus de transformation intérieure, il est personnalisé en fonction de chaque individu sur cette terre. Et ton rôle à toi, eh bien, qui regarde cette vidéo, tu connais ton processus intérieur. Moi, je le vois avec les personnes que j'accompagne. Mais ce processus, il est tellement douloureux que tu as tendance à le fuir. Ou tu t'obstines à faire quelque chose qui ne t'est pas destiné. Parce que tu n'as pas envie de souffrir. Et ça, j'ai envie de te dire, la souffrance est inévitable. Vraiment. Je ne pensais pas, mais la souffrance est inévitable. Pour pouvoir réaliser ton rêve, tes rêves, il y a ce processus de transformation intérieure où il y a une souffrance intérieure qui est profonde pour guérir de tes blessures, pour affronter tes peurs les plus profondes. Mais une fois que tu as fait ça, tu as commencé ce processus. Et j'ai envie de te dire, ce processus qui dure toute sa vie. Mais après, au fur et à mesure que tu as fait en fait, que tu as enlevé les gros cailloux, voilà les gros cailloux qui faisaient partie du gros processus, après c'est des petites pierres, donc ce sera beaucoup plus léger. Mais tu es obligé de t'attaquer à ces grosses pierres.
Et bien souvent, les gens vont vouloir juste enlever les petites pierres, il ne se passe rien. C'est pas avec des petites pierres qu'on réalise ses rêves, c'est en enlevant les gros cailloux qui pèsent, qui sont très lourds et qui sont douloureux. Mais en faisant ça, je t'assure que qu'est-ce qui se passe à côté? Tu vas voir chaque jour, tu vas réaliser tes rêves. Parce que c'est pas les rêves que tu réalises, c'est pas quand tout va s'accomplir, c'est chaque jour, tu vas te coucher. Et c'est ce que je vis. Et c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je déclare pour ta vie, c'est que tu vas voir que tu réalises à chaque fois un petit bout de ton rêve. Ton rêve, en fait, c'est comme si c'était une grande pièce, un puzzle avec 180 pièces, et il y a certains trous. Et là, à chaque fois, chaque jour, tu vas mettre la bonne pièce ou la bonne pièce manquante dans le puzzle. Et c'est juste incroyable. À toi de jouer désormais. Si tu veux aller plus loin, eh bien, je t'invite à inscrire à ma vidéo de formation les 3 étapes pour assumer ta posture de leader. À bientôt!